Pour le dernier chapitre du thème 1, nous allons voir l'évolution et la rétribution des employés au travail. Pour ceci, je vais vous donner les formules principales pour évaluer ces différentes caractéristiques. Donc dans un premier temps, nous travaillons sur un tableau de bord. C'est un tableau qui va résumer l'ensemble des valeurs, des objectifs et des valeurs réalisées au cours du temps donné. Pour ce qui est de l'effectif ou du nombre de ventes, en général, ces valeurs sont données car très difficiles à calculer. Pour trouver le nombre d'heures de travail annuel effectué par une personne, il faut prendre le nombre d'heures de travail annuel total et le diviser par l'effectif. Donc ça nous donnera le nombre d'heures de travail pour une personne. Après, on peut se resservir de cette donnée s'il y a une modification d'effectif. Par exemple, si le nombre d'heures de travail annuel est de 4821 heures et que l'effectif est de 3 personnes, on divise 4821 heures par 3 et on trouve 1607 heures, qui est le nombre d'heures réalisées par une personne sur une année. Une fois que l'on a ce chiffre, on peut aisément calculer les variations d'effectifs. Donc si l'effectif passe de 3 à 4 personnes l'année d'après, on a juste à multiplier le nombre d'heures par le nouvel effectif. Donc dans ce cas-là, ce serait 1607 x 4, x 5, x 6 en fonction de l'effectif. Ensuite, pour la productivité par tête. Donc c'est le nombre d'unités vendues ou produites pour une personne. On prend le nombre total de ventes ou de production et on le divise par l'effectif, par le nombre de personnes. C'est ce qui va nous donner la productivité par tête. Donc je répète, c'est le nombre de ventes divisé par l'effectif. Imaginons que nous ayons eu 555 ventes sur une année. Avec au total 3 personnes, on va avoir une productivité par tête de 185 unités. Donc 555 divisé par 3. Pour la productivité horaire, ce sera sensiblement la même chose. On prend le nombre de ventes totales ou d'unités produites et on la divise par le nombre d'heures travaillées. Ça nous donne le nombre d'unités produites ou vendues sur une heure. Par exemple, si l'étude nous donne 555 ventes sur 4821 heures travaillées au total dans le magasin, on a une productivité horaire de 0,115. Autrement dit, on a 0,115 articles vendus pour une heure de travail. On estime donc qu'il faudrait à peu près 9 heures pour vendre un article. Ensuite, passons au salaire. Donc, le salaire brut correspond au salaire net plus les charges salariales plus les primes s'il y en a. Pour rappel, les charges salariales sont les cotisations que l'on va avoir pour cotiser pour la santé, la retraite, etc. Le salaire brut, c'est donc le salaire qui est affiché sur le bulletin de paie. C'est le salaire plus les cotisations. Et le salaire net va être le salaire qu'on va avoir dans notre poche finalement à la fin du mois. Par exemple, prenons l'énoncé du livre. Antoine travaille 151,67 heures par semaine à un taux horaire de 13 € brut de l'heure. Pour rappel, le taux horaire, c'est la quantité d'argent gagnée pour une heure. Et là, elle est brute, donc c'est la quantité d'argent gagnée pour une heure avec ce qu'on va toucher et les cotisations salariales. On fait donc 151,67 fois 13 et on trouve 1971,71 €. C'est la base salariale d'Antoine pour ses heures travaillées. Ensuite, on nous dit qu'Antoine a réalisé 5 heures supplémentaires majorées à 25%, c'est-à-dire 5 heures supplémentaires avec un bonus de 25%, parce que ce sont des heures supplémentaires. Donc dans ce cas-là, nous faisons 13, le salaire brut de l'heure, fois 5, multiplie et on additionne les 25%. Donc pour ceci, on multiplie par 1,25 et on trouve 81,25 centimes pour les 5 heures supplémentaires réalisées. À ceci s'ajoutent les 2 heures supplémentaires majorées à 50%,
c'est-à-dire 2 heures supplémentaires qui sont réalisées avec un bonus de 50% parce que ce sont vraiment des heures supplémentaires. En plus, on fait donc 2 fois 13, ce à quoi on ajoute 50%. Donc on fait 2 fois 13 fois 1,5 et on trouve 39 euros. Donc pour les 2 heures supplémentaires réalisées majorées à 50%, Antoine a gagné 39 euros. Et enfin, on nous dit qu'il a reçu une prime de pénibilité de 50%. Donc une prime de pénibilité, ce n'est pas quand on travaille avec quelqu'un de pénible, contrairement à ce qui a été dit plusieurs fois en cours, c'est quand le travail est pénible, quand le travail est compliqué, qu'il y a beaucoup de fatigue physique ou des horaires décalés, etc. Pour le calcul du salaire brut, on reprend donc la base salariale, le nombre d'heures supplémentaires et la prime de pénibilité qu'on ajoute. On ajoute donc 1971,71 plus 80,25 plus 39 plus 50 pour avoir le salaire brut total. Une fois le tout cumulé, on trouve un total de 2142,21 euros, ce qui correspond au salaire brut d'Antoine. Ensuite, on nous demande d'en déduire son salaire net, sachant que les cotisations sociales représentent 20% du salaire. On reprend donc le salaire brut d'Antoine et on retire 20% au salaire d'Antoine. Pour ma part, pour retirer les 20%, je multiplie par 0,8 et on trouve un total de 1713,76 euros. Donc le salaire net d'Antoine, le salaire brut moins les cotisations salariales, est de 1713,76 euros. Enfin, pour la dernière question, on nous demande de calculer le coût total du travail pour l'employeur, sachant que les cotisations patronales, donc les cotisations que le patron va donner en plus de notre salaire brut, sont de 35%. Donc là, on reprend le salaire brut d'Antoine, qui pour rappel est de 2141,96 euros, et on y ajoute 35%. Donc on fait fois 1,5 et on trouve 2891,64 euros. Autrement dit, le patron d'Antoine a versé 2891,64 euros pour payer Antoine au total, en prenant en compte le salaire brut avec les cotisations salariales plus les cotisations patronales.